Est-ce que vous êtes comme certains de mes clients et que vous vous demandez comment lire les étiquettes sur les emballages? Aujourd'hui, mon intention est de vous montrer comment, quand vous lisez les étiquettes, comment un peu comprendre comment c'est écrit pour faire des meilleurs choix pour vous. Mais spécifiquement, ce que je veux vous faire avec vous aujourd'hui, c'est plus en lien avec le sucre. Donc, je vais faire un petit survol de quelques aliments pour vous aider à comprendre, puis je vais vous donner quelques trucs à ce sujet-là en même temps. Mais avant, je voudrais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'art de la kinésiologie intégrée. Et j'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal, à Sainte-Catherine, un à Granby, et j'offre des consultations en ligne. Donc, je vous parle du sujet d'aujourd'hui, comment lire les étiquettes. Donc, selon les aliments que vous choisissez, par exemple, ici, c'est du couscous. Ici, j'ai des petits chocolats avec des amandes à l'intérieur. On va lire les étiquettes, puis on voit le sucre qu'il y a du sucre. Exemple, ici, j'ai du jus, là, on ne sait plus trop quoi comprendre dans tout ça. Puis, des fois, les termes vont être mis différemment pour un peu mêler le consommateur. Donc, si vous voyez, exemple, du sucre, ça, c'est évident, c'est sucre. Sucre de canne, même si c'est biologique, ça reste du sucre quand même. Même si c'est un sucre brut ou quoi que ce soit, moi, mes recommandations, c'est d'enlever le sucre. Et quand vous voyez glucose, fructose, tout ce qui finit en ose, c'est des dérivés du sucre. Donc, on va essayer d'éviter ça dans notre alimentation parce que le sucre, c'est inflammatoire, ça crée des déséquilibres dans notre corps, dans le corps, ça affaiblit votre système immunitaire, ça dérange les globules blancs, ce qui veut dire que votre système est moins productif, votre système immunitaire. Ça crée de l'inflammation, ça fait beaucoup de problèmes. Donc, juste en réduisant le sucre au niveau de votre corps, vous allez voir de l'amélioration sur votre santé sur plusieurs niveaux. Donc, comme je vous dis, l'intention, c'est de vous aider à lire les étiquettes. Là, je veux juste vous montrer un exemple. Ici, on a du couscous. Si on lit les ingrédients à l'intérieur, il n'y a pas, c'est du blé, il n'y a pas d'autres ingrédients que ça. Mais quand on lit au niveau du tableau nutritionnel, si on regarde la portion qui est marquée glucides, après c'est marqué fibres et ensuite c'est marqué sucre. Là ici, dans l'exemple ici d'une demi-tasse de couscous, on a 2 grammes de sucre. Mais là, il faut comprendre que dans l'exemple ou dans l'emballage, il n'y a pas de sucre ajouté dans les ingrédients. Il n'y a rien qui finit comme exemple en ose ou des dérivés de, puis que c'est juste l'aliment qui est dedans. À ce moment-là, c'est que c'est une autre sorte de sucre qu'un sucre comme je vous parle là, ça va être, exemple, ça peut être comme de l'amidon, ça peut être le fructose ou des choses comme ça, qui vont rentrer, eux, dans la catégorie sucre, mais c'est pas le même sucre que je vous parle à cet instant. Puis c'est la même chose, si on prend, exemple, ici, c'est des petits chips de parmesan, par exemple. C'est sûr que c'est à base de fromage. Donc, à l'intérieur, oui, il y a beaucoup de protéines, mais quand on regarde glucides, on voit 1 gramme de glucides, 0 sucre, dans cet exemple-là. Par contre, si je prends, exemple, ces barres-là ici, là, que j'ai, qui sont des barres faibles en sucre, justement, et qui disent qu'il y a juste 1 gramme de sucre, quand je regarde à l'intérieur de la liste, il va y avoir différents ingrédients. Fait que là, dans cet exemple-là, oui, il y a un petit peu de sucre, mais c'est quand même un meilleur choix que, mettons, une barre tendre qui aurait, je pense, une dizaine de grammes de sucre par barre. T'sais. Fait que ça peut être une collation, dans l'exemple de ces petites barres-là, ça peut être une collation quand même un bon choix de dépanneur, qu'on pourrait dire. Mais si on regarde l'exemple des petits desserts au chocolat, ici, c'est la même sorte les deux, là, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Quand on regarde sur l'emballage, c'est toujours intéressant d'aller voir sur quoi ils se basent. La portion, ils disent 40 grammes. Je vous ai fait une petite portion juste pour vous voyez. Si vous en mangez 40 grammes, dans l'exemple qui est là, vous avez 12 grammes de sucre.
Puis là, dans le cas d'ici, c'est vraiment du sucre de canne qu'il y a dedans. Fait que ce que ça veut dire, ça équivaut une cuillerée à thé de sucre. C'est environ 4 grammes de sucre. Fait que là, dans l'exemple, c'est comme si je mangerais dans ça, de chocolat, 3 cuillères de sucre. Donc, oui, c'est du sucre blanc. C'est pas du sucre blanc, dans le cas, c'est du sucre de canne brut, biologique et tout ça. Là, ils mettent des beaux mots pour que ça ait l'air mieux. Mais c'est juste pour vous donner une idée de la portion. C'est pas beaucoup. Fait que souvent, on va en manger peut-être même plus que ça. Fait que ça nous donne une idée de choix, peut-être de faire des différents choix. Pour ce qui est du chocolat, si j'ai une suggestion à vous faire, moi, j'aime beaucoup le chocolat Lily's. On le trouve dans différents épiceries. IGA, par exemple, là, moi, je suis sur la Rive-Sud, je le retrouve dans mon IGA. Mais sinon, sur Internet, on peut le trouver. Ce que j'aime, c'est que c'est pas sucré avec du sucre. Justement, c'est un des édulcorants naturels comme le stevia qui est à l'intérieur et l'érythritol. Et ça fait en sorte que c'est des édulcorants qui ne font pas monter votre taux de sucre à l'intérieur de vous et qui n'ont pas vraiment de calories. Fait que c'est positif versus d'autres édulcorants comme le fruit, comme l'aspartame qu'on va trouver dans les liqueurs diète, par exemple, qui n'est pas vraiment un bon choix non plus. Donc, pour faire la boucle de tout ce que je vais essayer de vous dire aussi, l'exemple du jus ici. Là, ce jus-là, là, c'est un cocktail de... C'est pas du vrai jus à 100%, parce qu'on lit, ils ont rajouté à l'intérieur du sucre. Mais si vous regardez, il y a différents jus aussi que vous allez trouver en magasin. Puis là, on se dit, ou même notre propre jus qu'on pourra faire avec notre machine à jus pressée, frais du matin. Ce qui arrive, pas le danger, là, mais en tout cas, le piège quand on prend un jus, c'est qu'on a enlevé la fibre. Même si c'est vraiment un jus pressé, des oranges pressées du matin même, là, on enlève les fibres, donc on n'a plus de fibres pour stabiliser votre sucre. Fait que c'est comme si, quand vous prenez un jus et qu'il n'y a plus la fibre, c'est comme si vous preniez du sucre en même temps. Là, pour le corps, passez votre gorge, il n'y a aucune différence dans votre sang que vous preniez 12 grammes de sucre dans un petit jus comme ça. Là. Dans l'exemple de ça, il y en a même 19 grammes versus un Coke qui pourrait avoir, là, j'ai pas regardé les proportions, mais mettons qu'on aurait la même quantité, que ça soit dans du Coke, dans dans un jus pressé frais. Si on pense à 19 grammes ou 20 grammes, peu importe le nombre de grammes, là, 10 grammes, peu importe dans quoi il est, va faire le même effet sur notre glycémie. Donc, c'est sûr que vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas de problématiques avec votre glycémie présentement, mais c'est sûr que si on veut aller de façon préventive, de prendre des aliments à faible taux glycémique va être aidant pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les maladies, la haute pression, le cholestérol, le diabète, mais aussi va venir aider à travailler pour moduler vos hormones. Fait que de faire des choix avec des aliments à faible taux glycémique va avoir des impacts positifs sur votre santé. Donc, j'ai pas mal fait le tour rapidement, là, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que quand vous lisez les étiquettes de votre aliment, si à l'intérieur, on voit les mots sucre, sucrose, fructose ou dérivés de tout ça, ou même les sirops, aussi sirop de maïs, ça c'est vraiment le pire, sirop de riz, les sirops de malt, sirop de... Souvent, là, c'est des sucres. Fait qu'on va essayer d'éviter ça aussi. Fait que j'espère vous avoir aidé à faire des meilleurs choix à l'épicerie et j'aimerais ça vous lire dans les commentaires. Avez-vous des aliments justement que vous attendiez vraiment pas, que c'était peut-être pas un si bon choix que ça? J'aimerais ça vous lire. Gênez-vous pas de m'écrire si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous répondre.